La découverte du jour avec cette rencontre avec un amoureux des poivres, Erwan de Queiroz, un voyageur qui parcourt le monde pour dénicher toutes sortes de baies. Il a fondé il y a 20 ans une épicerie fine qui rassemble aujourd'hui une cinquantaine de poivres d'origine et des centaines d'épices. Dominique Pouget et Patrick Ferré l'ont suivi dans sa caverne d'Ali Baba, c'est à Rochecorbon en Touraine. Regardez. Le poivre, si vous voulez, c'est pour le poivre que l'homme a été découvrir les autres civilisations. C'est pour le poivre qu'il a passé le cap de Bonne-Espérance. Donc il y a une vision, ou plutôt une lecture historique. Il y a une lecture botanique, il y a une lecture gastronomique, culinaire. C'est un voyage en terre de poivre, de sel et d'épices qu'Erwan de Queiroz propose aux visiteurs qui poussent la porte de terre exotique à Rochecorbon. Rochecorbon, devenu le port d'attache depuis 20 ans de ce Breton passionné de voyage. À 22 ans, il est producteur de poivre de Penja au Cameroun pendant 4 ans. Aujourd'hui, il transmet les savoir-faire ancestraux de ces petits planteurs qui enrichissent une collection de centaines d'épices. J'aime beaucoup la kororima des hauts plateaux d'Éthiopie, qui pousse à l'état naturel depuis la nuit des temps et qui fait partie de la famille des cardamome. La définition du poivre qui est universelle, finalement, et qui traverse tout l'espace, les différents pays et même l'histoire, en fait, est la suivante. Un poivre, c'est une épice entière que l'on concasse, qui s'utilise en cuisine et qui est plus ou moins piquante. Le poivre du moulin de la table, il est blanc, il est noir. Alors parfois il est vert et rouge, j'y reviendrai, mais globalement il est blanc et il est noir. Et donc c'est un piper nigrum. La découverte et l'intérêt que l'on porte au poivre nous emmène sur un chemin qui, en fait, n'a pas de début et qui n'a pas de fin. N'importe quel marché de n'importe quel pays au monde nous apporte des petites merveilles, ou en tout cas des nouveautés dans notre esprit, qui sont, je le rappelle, aussi le quotidien du leur. Donc c'est cette complémentarité qui m'intéresse beaucoup. Loin des paysages majestueux de la terre africaine, c'est à Tours qu'Erwan de Queiroz a croisé la route de Mina, l'Éthiopienne. Le découvreur et passeur d'épices est aussi friand d'aventures humaines et culinaires. Dans son restaurant, Mina utilise au quotidien le berbéré, mélange d'épices traditionnelles, et la graine du paradis, la kororima. Et tu l'utilises dans quoi? Partout. Sans kororima, on ne peut rien faire. C'est pas de rawat. C'est plat traditionnel éthiopien. On fait pendant les fêtes, pendant les mariages, les invités, on aime bien. Spécialement, on fait de rawat. Le point central en Touraine pour parler de l'Éthiopie, c'est chez Mina. Donc on peut échanger et donc moi je rapporte du miel, toutes les épices des marchés et elle m'aide aussi avec un petit peu avec son expérience à nous dire oui là c'est bien, non et en même temps elle peut aussi appeler nos fournisseurs pour l'expliquer avec ses mots à elle et nous aider, nous, à améliorer notre compréhension de sa culture et de ses habitudes culinaires. Je suis contente. C'est mon pays présenté en même temps. Et les épices aussi, les gens ne connaissent pas qu'est-ce que ça veut dire kororima. Ils découvrent par rapport à Erwan, à Touraine. Je suis contente. Le partage, c'est la philosophie d'Erwan de Queiroz, au bout du monde, mais aussi avec les Tourangeaux. En juin 2018, il créera le premier festival international des poivres à Tours.